Bonjour les taureaux, signe du taureau et ascendant taureau, je vous retrouve faire votre guidance du mois de décembre. On va aller voir comment les énergies vont vous impacter sur ce mois de décembre et comment vous allez les traverser. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements, votre ascendant par exemple, peut-être que ça vous parlera davantage, sinon c'est simplement que la guidance n'était pas pour vous cette fois-ci. Donc c'est parti les taureaux. Allez taureaux, comment ça va se passer pour vous sur ce mois de décembre? Alors, on commence le mois de décembre avec un grand oui. Alors, si vous attendiez une réponse, on a un oui. La réponse, si vous avez une question que vous vous posez, vous pouvez être sûr que c'est le oui. Et par contre, on finit le mois de décembre avec le renoncement, ce qui veut dire qu'il y a une situation auquel vous décidez de renoncer sur la fin décembre. On va essayer de comprendre un peu mieux comment ça va se passer dans vos énergies. Les taureaux. Alors, les taureaux, on commence le mois avec l'énergie. Alors, on a de quitter ici. Alors, soit vous quittez une situation pour certains taureaux, pour d'autres, il y a l'idée de quitter un lieu, de déménager, de partir, de voyage aussi, hein, pourquoi pas, ça va être la saison des vacances. Et puis, on a ce bateau ici, donc ça me fait vraiment penser à un déplacement, en tout cas, qui vous permet de quitter quelque chose. Une situation en particulier, les taureaux. On parle de fierté et d'ego qui vont être remués ce mois-ci. Hein. Donc l'ego n'est pas forcément une mauvaise chose si elle est bien maîtrisée, on va dire. Mais ça va venir titiller votre ego ce mois de décembre au niveau des énergies, les taureaux. Alors il y a vraiment une idée très concrètement. Alors, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'entends vraiment des déménagements. Prendre son envol, pour moi, ça veut vraiment dire que soit il y a des membres de votre famille qui s'émancipent, qui partent. Je pense à des enfants qui quittent le foyer, des ados qui partent pour des études, d'autres qui veulent vraiment partir, quoi. Ça peut être d'une relation, ça peut être d'un travail. L'idée que vous décidez sur ce mois de décembre, et après tout c'est aussi le mois des grands changements, hein. Les fins d'année sont comme ça, des grands bouleversements où on vient nettoyer un petit peu tout 2024, on vient arracher les mauvaises herbes pour pouvoir repartir en 2025 sur quelque chose de neuf, de la nouveauté. Donc je dirais que par fierté, par ego, vous décidez de quitter vraiment physiquement une situation ou une personne. Il y a l'idée ici que vous prenez votre envol, vous décidez d'aller voir d'autres horizons. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On me dit que vous avez besoin d'équilibre, en tout cas sur ce mois de décembre dans votre vie. Vous êtes en recherche d'équilibre sur différents aspects de votre vie et on voit que vous avez de la joie qui revient, on voit de la lumière qui est faite là-dessus aussi. Sur votre fierté, votre ego a besoin de redorer son blason. Je dirais que vous allez suivre sur ce mois de décembre des conseils avisés, donc de personnes peut-être plus expérimentées que vous, dans une situation qui vous préoccupe, pour pouvoir avoir accès à cet équilibre et à plus de joie aussi dans votre vie. Donc il y a des conseils qui seront les bienvenus pour vous les taureaux, visiblement, sur ce mois de décembre. Et on a la réussite, en tout cas, qui vous attend. Donc je dirais certainement une situation choisie hein, pour ceux qui partent, pour pouvoir réussir. On me dit que vous allez avoir besoin de rassembler vos forces, de beaucoup de courage en tout cas sur ce mois de décembre. Mais vous êtes courageux et courageuses, mes taureaux. On sait que vous êtes comme ça, assez fonceurs et vous avez le souhait réalisé. Donc, quel que soit ce que vous souhaitiez, ou comment je pourrais dire ça, en tout cas, il y a un souhait. Quelque chose que vous avez manifesté. Vous avez envoyé certainement vos prières, vos intentions à l'univers plein de fois. Et aujourd'hui, on vous dit que sur ce mois de décembre, sur cette fin décembre, vous pouvez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça demande beaucoup de courage, de force. Peut-être voilà, de prendre des conseils autour de vous par rapport à ce que vous voulez réussir dans votre vie. Et ça passe vraiment par une phase où vous décidez de vous émanciper, j'ai l'impression, de quelque chose, mais on retombe sur cette carte de peur et d'angoisse. On voit que ça vous angoisse quand même profondément. Ça se fait pas non plus trop facilement, mais vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation en tout cas. Il y a une clarté d'idée. Je pense que sur fin décembre, vous y verrez beaucoup plus clair dans votre situation si quelque chose vous préoccupait. On voit des nouvelles collaborations, des nouveaux projets en cours aussi qui vont arriver pour moi sur fin décembre, début janvier et qui seront féconds. Pour certains, ça nous parlera de grossesse aussi qui sera en cours entre les deux là. Certaines pourraient apprendre une grossesse ou pourraient en tout cas aller sur quelque chose de beaucoup plus fécond par la suite. Donc vous pouvez retrouver l'œil d'Horus dans mon lien, dans ma bio.
si vous êtes intéressé. On va aller voir maintenant côté cœur pour les taureaux, comment ça va se passer. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, côté cœur, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça va se passer pour vous? Allez. Alors, on vous dit de garder espoir ici dans une situation amoureuse. Si vous aviez perdu espoir pour les célibataires de rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont en relation, s'il y avait quelque chose qui vous troublait, on vous dit de garder espoir. Il y a quelque chose qui est lié à votre passé et qui bloque la situation jusqu'à fin décembre ici. Donc ça peut être un mois un peu difficile pour vos amours. On va essayer de comprendre pourquoi les taureaux. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On parle d'une grande complicité entre vous et une personne, en tout cas, un lien où vous nourrissez des choses communes, mais on parle d'un schéma répétitif dans votre vie qui tourne en boucle, dont vous n'arrivez pas à sortir. On parle de tierces personnes entre vous, donc il y a vous, il y a la personne de votre cœur et il y a une autre personne. Alors soit cette personne, elle n'est pas complètement disponible pour vous, soit elle est bloquée encore par une personne de son passé. Il y a une énergie tierce en tout cas qui est bloquante entre vous. C'est ce qu'on ressent ici. Et on voit que ça va vous amener sur une prise de distance. Alors je repense au tirage général de l'œil d'Horus. C'est peut-être pour ça que pour certains vous prenez votre envol aussi. Ce sera peut-être pour vous extraire d'une situation. On parle d'une aventure de passage hein, dans votre vie ou la vie de la personne qui est en face de vous et qui va amener son lot de tensions et de conflits sur cette période de décembre. On vous dit en dépendance affective les taureaux, faites très attention à ça, à ne pas sacraliser l'autre plus que vous, à ne pas vous oublier surtout dans les relations. La dépendance affective c'est souvent ça, hein. C'est quand on a un besoin d'être aimé tel que ça peut être étouffant, opprimant, comment on dit, opprimant pour l'autre. Et on peut avoir tendance parfois à étouffer la relation. On vous parle de réussite pourtant dans votre vie sentimentale et de solutions, d'essayer de trouver des accords en tout cas malgré les tensions et les conflits entre vous et la personne de votre cœur. Il y a des éléments pour réussir. On vous dit de vous retrouver sur des activités communes que vous aimez faire ensemble. Et on parle d'amour véritable entre vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui se solutionne, je dirais, sur la fin décembre, mais qui vous oblige quand même à prendre vos distances par rapport à une énergie tierce, hein, quand même ici. Pour certains, il y a vraiment l'idée de faire l'impasse sur une aventure de votre conjoint, une aventure de passage, qui amène des tensions ou qui a amené par le passé des tensions qui pourraient ressurgir ou être remis sur le tapis sur ce mois de décembre. Mais malgré tout, je vois que vous arrivez à vous pardonner. Il y a quelque chose qui fait que vous passez en fait là-dessus et qu'il y aura une seconde chance. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Ouais, il y a un rapprochement qui se fait. Donc je dirais ouf, ça finit bien. Ça finit bien. Donc voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous au niveau sentimental. On va prendre un petit conseil du love, etc. Donc, vous pouvez retrouver tous mes oracles dans ma bio. Vous avez le lien sur mon site asdelune.com. Vous pouvez également prendre des réservations si vous souhaitez faire une guidance privée avec moi. On va prendre tout de suite un message pour les taureaux. On vous dit de laisser vos peurs et vos doutes de côté et de foncer les taureaux. On vous dit que tout changera le jour où vous donnerez plus d'énergie à vos rêves qu'à vos peurs. Vous êtes un peu coincés dans vos peurs aussi, les taureaux. Et on vous dit ne blâme pas un clown d'agir comme un clown, mais demande-toi plutôt pourquoi tu continues d'aller au cirque. Donc je pense que pour certains, vous êtes blessés là par une... On a vu qu'il y avait une relation, une aventure de passage. Je pense que, bon, vous faites l'impasse, mais quand même, on vous dit de réfléchir à cette perspective-là, quoi. Et on vous dit qu'il y aura une pause entre vous et la personne pour pouvoir faire le point et retrouver la voie du cœur. Donc vous voyez, rien n'est perdu. Et qu'il y aura une invitation à venir. Donc profitez, mais faites avant tout de vous une priorité. Vous valez mieux qu'un second choix. Voilà ce qu'on a pour vous les taureaux comme conseil pour ce mois de décembre. Écoutez, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je fais des guidances à choix très régulièrement, hein, toutes les semaines, il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Likez évidemment si ça vous plaît, et puis vous pouvez donc retrouver sur Insta, sur Facebook, TikTok, YouTube. Sur Facebook, j'ai un groupe de voyance avec des modératrices où on répond à une question gratuite par trimestre. Donc vous pouvez nous rejoindre, ça s'appelle ACF Voyance, le groupe ACF Voyance.
Il y a un petit questionnaire d'adhésion auquel il faut bien répondre, parce qu'on filtre beaucoup. Et puis, c'est un groupe privé dans lequel vous pouvez commencer à poser votre question. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2025, sur le mois de janvier. On va voir comment ça va tourner pour vous. Je vous dis à très bientôt, en tout cas les taureaux. Au revoir.